les synergies, les retours d'expérience, surtout vis-à-vis des succès, des appels d'offres, des appels de partenariat. Enfin voilà, on va découvrir tout ça prochainement et incessamment sous peu, justement, avec Pierre-Nicolas Patouillard qui est présent aujourd'hui, directeur de Financial Services de KPMG. Exactement. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et je te laisse la parole. Et merci à toi. Et merci à toi. Pour l'animation de cet événement. Merci à vous. Merci à l'audience qui a eu la gentillesse de se connecter. Ce que je vais peut-être commencer, je vais peut-être proposer au premier couple, si j'ose dire, de venir nous rejoindre. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, puis je le ferai aussi. Peut-être juste. Donc, c'est juste vous présenter. Je suis le premier du couple à me présenter. Voilà. Donc, Bertrand Jeannet, je suis directeur général de Budget Insight. Budget Insight, on est un des leaders européens de l'Open Finance. Avec une API unique, on permet d'agréger les actifs financiers, les documents. On permet aussi d'initier les virements de compte à compte. Aujourd'hui, donc on va fêter nos 10 ans dans quelques jours d'ailleurs. On a 230 partenaires, on travaille avec les plus grandes banques de la place en France et aussi en Italie, les plus grandes compagnies d'assurance, les logiciels de gestion d'entreprise. Voilà, un écosystème très varié et très diversifié. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Mathieu Eloin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Alors moi, je m'occupe de 2 choses. Je m'occupe de la transformation digitale du groupe. Donc, il y a 7 métiers chez BPI France, de la création à l'export, donc de la création d'entreprise à la très grosse entreprise. On essaie d'accompagner les entrepreneurs dans leur croissance tout au long de leur aventure. Et donc, moi, j'aide les métiers à utiliser le levier digital, à innover sur leur processus. Donc, je m'occupe du programme d'Open Innovation du groupe. Et je m'occupe aussi de la direction des plateformes digitales qui permet aujourd'hui d'offrir la plateforme PGE à la place, qui a orchestré la distribution des prêts PGE, de la banque digitale TPE, donc pour les petits crédits au TPE que nous délivrons intégralement en digital avec les régions notamment. Certains ont peut-être entendu parler du prêt relance ou du prêt rebond. Voilà, c'est les équipes digitales de BPI France qui opèrent ces plateformes. Merci. Et pour finir la présentation, donc effectivement, comme indiqué tout à l'heure, moi je suis directeur chez KPMG dans les services financiers et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est transformation digitale, innovation et fintech, évidemment. Ce sont des aspects que j'aborde sur 3 casquettes, donc conseil, je viens de le dire, mais aussi comme praticien et comme chercheur, puisque il n'y a pas très longtemps, j'étais directeur innovation de Retail International et services financiers spécialisés de la Société Générale. Et c'est là où justement, j'ai vu que c'était un sujet, surtout à l'époque, qui, dans tout le secteur, absolument tout le secteur, n'était pas totalement craqué encore et qui pourtant s'imposait. Et donc, je me suis épris d'une thèse sur le sujet pour essayer de décrire finalement ces projets qui sont spécifiques et pourtant souvent adressés de manière assez traditionnelle. J'ai essayé d'introduire des notions type transfert de compétences, de savoir-faire dans les 2 sens, et surtout la gestion de projets associés qui est souvent peu spécifique. Donc c'est un sujet qui nous amène encore aujourd'hui à récupérer des bonnes pratiques, et je pense qu'on en aura pas mal dans le panel. Ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement sémantique qui s'opère. Avant, dans l'open innovation, les événements, c'était start-up banque souvent. Et là, judicieusement, Finance Innovation a indiqué collaboration start-up grand compte. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit émerger, ce sont des acteurs de la tech établis qui eux-mêmes collaborent de plus en plus avec des fintechs pour finalement vendre encore mieux, notamment aux banques. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, le panel qu'on a ici, donc banque, fintech, puis après tech établi, fintech, comme on va voir tout à l'heure, est assez complémentaire, assez intéressant. Et je pense qu'il est aussi illustratif du développement des offres de plateformes où là, par définition, par construction, savoir collaborer devient un savoir-faire critique. Donc voilà pour l'introduction sur global, je dirais. Commençons par
par le cadre banque fintech, si vous voulez bien, surtout que si j'ai bien compris, entre un agrégateur qui est implanté de manière européenne depuis longtemps et qui a cette spécialité, et puis la BPI qui est vraiment, je dirais, habituée, parce que je crois que c'est combien d'expérience avec des fintechs depuis 5 ans? 75. Voilà, donc il y a un certain effet expérience. Je me sens pas privilégié du tout. Avec toi, on est allé un peu plus loin. Hein. Donc, si vous voulez bien, on peut peut-être commencer par la base, en fait, qui est de savoir quelle était l'opportunité qui vous a fait vous intéresser l'un à l'autre et quel était le savoir-faire, en fait, que vous recherchez chez l'autre. Peut-être d'abord du point de vue des pays. Absolument. Alors, nous, l'open banking est un sujet que l'on regarde depuis plus de 3 ans chez BPI France et en particulier la DSP2, puisque pour ceux qui ne le savent pas, chez BPI France, donc déjà, on ne sert que des entreprises et on a la particularité en tant que banque de ne pas être teneur de compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas une BNP, une Société Générale, un Crédit Mutuel, donc on ne tient pas les comptes des entreprises. Par contre, on prête, on investit, on les accompagne, on leur offre un certain nombre de panels de services. Donc, il se trouve que le métier de banquier aujourd'hui, avec la DSP2 et tous les flux d'agrégation bancaire, nous intéresse beaucoup pour pouvoir mieux servir nos clients. Donc, effectivement, il y a maintenant près de 3 ans ou 2 ans et demi, nous avons initié une première maquette pour demander à nos clients de BPI France si ils pouvaient être intéressés par ce type de service d'agrégation, sachant que de l'autre côté, nous avions un intérêt et que nous leur avons posé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère ces infos que nous n'avons pas, nous pouvons les accompagner un peu plus temps réel que par des analyses de bilan. Comme vous le savez, les bilans arrivent à la fin d'une activité, donc avec un an, on va dire, avec du retard par rapport à la situation réelle de l'entreprise. Et comme aujourd'hui, notamment sur les petites entreprises, il y a une grosse sensibilité aux aspects de trésorerie, c'est un élément assez essentiel pour mieux les accompagner. Et donc, nous, c'est là où on intervient pour permettre justement à BPI de proposer ce service de gestion de trésorerie en se basant sur l'agrégation des données bancaires des pros qu'on agrège et qu'on leur redistribue. Là, je pense que l'avantage qu'on avait, c'est qu'en fait, nous, on s'est vraiment construit sur une verticale qui est la verticale de tous les logiciels de gestion d'entreprise et donc de cette connaissance des comptes professionnels qui est assez différente des comptes particuliers. Ça nous a permis de vite avancer, de soulager, j'ai envie de dire, BPI de ces contraintes qui sont à la fois des contraintes réglementaires parce que c'est un service qui est réglementé par la DSP2. Aujourd'hui, nous, on est établissement de paiement. On a Ce que nous ne sommes pas. Voilà. Peut-être que vous le deviendrez, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais, et donc, bon, je ne vais pas utiliser trop le mot de contrainte parce que ça fait un peu... la compliance, c'est une contrainte. C'est juste qu'on a des obligations assez lourdes et donc des investissements assez lourds en face, chose que n'a pas envie de faire un acteur comme BPI France lorsqu'il veut tester un produit rapidement, avoir un go-to-market le plus court possible. Il veut juste se concentrer sur l'expérience utilisateur, la valeur ajoutée qu'il va apporter à ses clients. Et donc voilà, donc je pense que c'est un vrai gain de temps. C'est un vrai gain de temps. Pour nous, ça nous permet aussi d'éprouver un nouveau cas d'usage. Un acteur comme BPI France, c'est parfait parce que c'est quand même la promesse d'un certain volume et d'un certain usage pour vraiment confronter la demande marché. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors oui, je me souviens qu'on avait un peu échangé au préalable que tu avais une formule du type moi, je suis vraiment positionné sur du B2B parce que je laisse le soin au corporate, en fait, de démultiplier ma technologie en multipliant, en étant inventif sur les cas d'usage. Exactement. Nous, on a vocation à être complètement agnostique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sert un acteur comme BPI France et on sert aussi, c'est pas des concurrents parce que le positionnement de BPI France est assez particulier, mais on sert d'autres acteurs qui font à peu près la même chose, peut-être un peu plus poussé évidemment, mais des acteurs comme Agicap, comme Rocket Chart qui font du prévisionnel de trésorerie.
Et pour nous, c'est un appel d'air évident, c'est de dire, regardez ce qu'on fait, il y a de l'usage, ça marche, ça répond vraiment à un besoin client. Et voilà, donc complètement agnostique, on éprouve des modèles, on les tente, on devient expert et on essaye de monter en compétence sur le parcours, sur qu'est-ce qui marche pas. Il faut que ça soit en vert, en bleu, en rouge. Alors, on va peut-être pas dans un niveau de détail aussi poussé, mais on arrive vite à apprendre d'un cas d'usage qui se crée rapidement. Ok. Quel a été comment vous êtes rencontrés en fait? Comment vous êtes identifiés l'un et l'autre? Comment vous êtes rentrés en contact? Alors c'est plus BPI qui est venu nous chercher, mais c'est comme souvent, c'est nous, on arrive souvent Tout à fait. dans le cadre d'un appel d'offres. Nous, on avait fait un premier MVP avec un des agrégateurs de la place, d'accord. Ça nous a permis d'éprouver le cas d'usage, effectivement, et de voir l'appétence de nos clients pour la solution. À partir de là, on a lancé un appel d'offres, effectivement, pour sélectionner officiellement et passer à la phase d'industrialisation avec un des agrégateurs. Et donc, Budget Insight a remporté cet appel d'offres à l'époque, justement, notamment, non pas parce que les autres agrégateurs n'étaient pas bons, mais parce que cette verticale qui était très B2B, c'est eux qui l'adressaient le mieux à l'époque. Et donc, on a choisi de partir avec Budget. Et donc là, on a démarré la phase d'industrialisation et pour nous de produits, hein, puisque maintenant, c'est une offre de service qui s'appelle Matrezo, qui est une des premières offres de service purement digitale, issue de la DSP2 et l'open banking, et donc qui n'était pas un service à la base de 100% BPI France, comme historiquement le périmètre des offres et services de BPI France. Donc, si je peux me permettre, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir collaboré avec une fintech t'a permis d'ouvrir le champ des possibles et de contourner l'impossibilité que tu avais de ne pas avoir, enfin, plutôt le non-accès au compte te bloquer pour offrir du service à valeur ajoutée. Absolument. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on n'aurait pas pu développer ce type de service sans Budget Insight, hein, parce qu'on n'aurait pas... on aurait mis des années à développer un agrégateur et ça n'avait pas de sens. Donc, il y a une question de go-to-market rapide, hein, que de pouvoir s'appuyer sur une fintech qui, elle, est extrêmement compétente, extrêmement dédiée sur le sujet. Et puis après, effectivement, là, c'est le mérite de la DSP2, c'est de nous permettre de récupérer des flux bancaires, bien sûr parce que le client l'accepte, hein, il signe au départ, il valide, donc il est OK pour agréger ses comptes sur notre solution. Et effectivement, nous, ça nous permet d'offrir ce nouveau type de service qui aujourd'hui, qui est très, pour nous, une conviction qui est extrêmement importante parce que le pilotage de la trésorerie, plus on est petit, plus c'est important. Car, je veux dire, aujourd'hui, c'est le gros sujet de faillite, peut-être avec que l'on observe, nous, en tant qu'observateurs privilégiés du monde de l'entreprise, et notamment des petites entreprises, des startups, etc. Sans doute le premier cas de défaillance, avec aussi le cas de l'association, mais c'est un autre sujet. Alors, il y a un autre élément intéressant que tu as mentionné, c'était l'utilisation d'un MVP préalable avec un concurrent, mais néanmoins confrère, mais qui a permis de te rendre plus précis, d'avoir plus de discernement dans les critères de choix de la solution industrielle. D'accord ? Donc, je comprends que là, en l'occurrence, c'était la catégorisation B2B. Absolument. Donc, c'est intéressant, ce qui montre que faire des MVP ou toute activité permet d'accroître, entre guillemets, le stock de connaissances sur les sujets que tu as jugés critiques, c'est un bon investissement à condition d'en retirer les fruits, bien évidemment. Absolument. Et nous, c'est une démarche assez systématique. Donc, on a créé, je crois que je vous l'avais partagé, nous, on a créé une démarche, effectivement, ce qu'on appelle un cadre d'open innovation au sein de BPI France, qui embarque le métier conformité, le métier juridique, la DSI, le digital, et puis le métier référent, parce qu'il y a toujours un métier référent, en fait, dans le sujet de l'innovation. Et ça nous permet, du coup, d'aller faire un MVP dans des conditions, on va dire, dans un cadre beaucoup plus rapide,
avec des dérogations, on va dire, par rapport au cadre général de la banque, ce qui veut dire que effectivement, la contrepartie, c'est qu'on est sur des MVP avec des volumes restreints, avec des jeux de données un peu plus limités, etc. Mais ça nous permet d'éprouver totalement l'usage et derrière de se dire, OK, on est d'accord pour investir. Et là, on rentre dans la phase plus industrielle en ayant déjà bien balayé le terrain, quoi. Mais c'est un vrai actif. En fait, grâce à la première collaboration avec la FinTech précédente, tu as réussi à faire bouger l'organisation et à définir un cadre, un framework, peu importe, où le niveau d'exigence, peut-être pas d'exigence, mais en tout cas le type la fluidité avec laquelle tu travailles avec les fonctions régaliennes est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un vrai actif maintenant que BPI a pour toutes les prochaines collaborations. Absolument, et un bel exemple issu de la crise Covid, c'est qu'on n'aurait pas pu faire les plateformes digitales, la banque digitale TPE Rebond, qui est aujourd'hui la première plateforme de distribution de petits crédits aux entreprises en ligne en France et probablement en Europe en volume. Hein. C'est devenu très, très gros. Et si on n'avait pas eu ce framework qui nous avait permis, outre Budget Insight, donc de travailler avec d'autres fintech, et ben, ça ne nous aurait pas permis de construire cette banque. Et peut-être pour finir un peu dans les recettes organisationnelles que tu as mises en place, il y a celle-ci, et je crois que tu en as mis une autre en place, qui est l'articulation avec les métiers, avec des CDO miroirs de ta fonction dans les métiers, c'est ça? Absolument, j'aime bien. J'ai effectivement un pilote digital métier par grand métier chez BPI France. Donc, il se trouve que j'en ai 9 que je coordonne et effectivement qui sont les CDO du métier financement, du métier investissement, du métier accompagnement, de la conformité, etc. Et du coup, ils nous permettent d'articuler une transformation digitale transverse en s'appuyant sur les socles communs, mais en restant très, très métier. Et ce qui permet du coup, je dirais, d'être beaucoup plus efficace que si on était une organisation purement externe, 100% digital, mais sans métier à l'intérieur, alors que là, les métiers sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est effectivement sans doute une des clés de réussite de notre transformation. Très bien. Peut-être sur le pilotage, pour parler un peu gestion de projet, j'allais dire, est-ce qu'il y avait des indicateurs spécifiques que vous avez utilisés pour échanger l'un et l'autre sur les mêmes thermomètres? Oui, bah absolument. Bah, là, et d'ailleurs, Budget nous a aidé là-dessus, mais sur les KPI donc effectivement d'activation, hein, qui sont très importants, c'est-à-dire ceux qui créent leur compte dessus, ceux qui vont agréger leur compte, ceux qui vont devenir actifs. Donc, on a un tunnel de conversion assez naturel. Après, on va être très, très sensible à la qualité et au volume de tickets support. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi beaucoup travaillé pour vérifier. On n'a pas essayé de déployer en masse cette solution, hein, on l'a un peu on l'a réduite et on a beaucoup travaillé pendant 18 mois à essayer de bien stabiliser cet univers. Et du coup, les volumes de tickets support des clients, on observait ça également pour voir la qualité de la solution. Après, on regarde aussi les volumes de data qui sont collectés. Donc, on regarde la croissance de ces volumes de données et la proportion des données catégorisées versus non catégorisées, qui est aussi une donnée assez importante pour l'usage côté client. Ce qui est vraiment important, c'est le taux de transformation, parce que nous, on arrive vraiment à une étape qui est, en gros, donnez-nous vos identifiants bancaires, ce qu'on ne fait pas tous les jours, quoique bientôt, on pourrait le faire de plus en plus. Et donc, c'est vraiment la transformation que nous, on arrive de la façon la plus souple possible dans le parcours, que la personne ne se sente pas prise en otage et qu'on lui explique, qu'on l'éduque. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est des choses qu'on améliore en permanence. On appelle ça la WebView, là où on entre les identifiants bancaires. On en est à la V5. Il y aura probablement une version 6 cette année parce que c'est en constante amélioration avec des échanges qu'on peut avoir avec BPI. Aujourd'hui, on approche les plus de 60% de taux de transformation, ce qui est bien. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'était pas le cas parce que déjà sûrement notre UX n'était pas aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui, mais parce que c'était un métier qui n'était pas encore connu du grand public. L'open banking, l'open finance, c'est quelque chose qui est certes assez ancien parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, mais qui réglementairement parlant est plus récent et qui rentre dans les mœurs là vraiment en ce moment. On voit bien que depuis un an, l'usage décolle et ça prouve que les gens ont confiance. Donc, c'est vraiment ce jeu-là à trouver. Peut-être rapidement, parce que l'heure tourne. Si c'était à refaire,
un petit peu rétroviseur, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et puis un peu de mise en perspective de quelles sont les prochaines étapes communes, qu'est-ce que ça a ouvert comme possibilité pour l'un et pour l'autre. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait de mieux? Nous, c'est toujours l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait de mieux, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je parle d'améliorer la WebView, de suivre le taux de transformation, de l'améliorer en permanence, ça, oui, c'est des choses sur lesquelles on a un levier important. Après, ce sur quoi nous, on a un levier aussi, c'est le temps d'intégration, donc faciliter l'intégration pour les équipes de BPI, aller toujours plus loin dans la documentation, dans la précision, dans l'accompagnement. Voilà. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a tout de suite été un acteur du B2B, donc on a tout de suite été dimensionné pour avoir des équipes qui accompagnent ces projets, qui se placent en tant qu'experts et qui savent mener à bien des projets importants. BPI, c'est un acteur qui est important, où il y a des équipes projets denses. Et il faut savoir donner le répondant en face, avoir la personne spécialiste de l'UX, du parcours, la personne responsable et garant de la compliance et du réglementaire qui arrive à expliquer ça, à vulgariser. Donc voilà, on était dimensionné sur l'équipe projet. Ensuite, c'est vraiment de l'amélioration continue, de la documentation, de l'intégration de la techno, le rendre le plus souple possible, le plus fluide possible pour que BPI se concentre sur la valeur ajoutée de son service. Merci. Et côté BPI, si c'était à refaire ou améliorer, ce serait Alors nous, on a vécu un épisode un peu douloureux, c'est-à-dire qu'on a eu une équipe produit qui a changé. Et alors ça, pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Ça, il faut surtout pas faire ça. Donc, faut mettre la bonne équipe produit dès le début et il faut pas en bouger. Bon, c'était un peu lié à des discussions politiques entre la DSI et le digital qui maintenant sont loin derrière nous, mais qui à une époque ont été un petit peu compliquées. Et on n'avait pas la même culture. Donc aujourd'hui, on a la même culture, mais à l'époque, c'était pas ça. Et voilà. Sinon, côté budget, il y a une petite crise de croissance à un moment, peut-être, à un moment où budget, on avait vraiment besoin de cette qualité de service. Et là, il y avait un peu moins de répondants, et qui a été corrigé depuis, d'ailleurs. Merci de le préciser. Voilà. Non, mais c'est un problème de place. Non, c'est un problème de. En fait, ils sont arrivés au pire moment, qui était la transition entre les connecteurs en scrapping, sur lequel on s'est construit, et la transition vers la DSP2, et donc intégrer des API de banque qui étaient de qualité absolument diverses et variées. Et donc voilà, cette transition-là était un peu compliquée parce que on avait le défaut d'avoir beaucoup de clients et donc beaucoup d'usages. Et donc, lorsqu'on migre un connecteur chez nous, il y a un sujet très important qui est de garantir la continuité de service pour nos clients existants. Voilà. Dans les évolutions, j'avais noté dans la discussion que tu te posais la question d'intégrer la chaîne de valeur, peut-être d'aller un peu plus en amont. Ouais. C'est une question que je me pose, sur l'agrégation. Que je me pose tous les jours et qu'on se pose tous les jours chez Budget Insight, c'est de se dire, voilà, on est au tout début de la chaîne de valeur. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur ajoutée, parce que c'est très compliqué ce qu'on fait, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le faire. Mais oui, on se pose toujours la question de est-ce qu'on remonte un peu plus haut, est-ce qu'on va faire de la catégorisation, est-ce qu'on va faire prévisionnel de trésorerie, j'en sais rien. Moi, je sais qu'on peut tout faire, mais tout bien faire, c'est compliqué. Donc, je préfère déjà me dire, je suis le TPP, l'acteur de l'Open Finance qui a la meilleure qualité de service, et je suis serein sur le fait de battre la concurrence à plat de couture. Mais et lorsque ça, ce sera fait, lorsqu'on sera certain de ça, on remontera la chaîne de valeur petit à petit. Mais le champ des possibles est immense. Aujourd'hui, on a un établissement de paiement, on propose le service 7 et 8. Est-ce qu'on va aller chercher d'autres services financiers? Est-ce qu'on va remonter et mettre des cartes, ouvrir des comptes? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'on se concentre d'abord sur notre corps, métier, et que la qualité doit être absolument clé et au rendez-vous. Peut-être un dernier mot sur l'aspect commercial. Tu parlais d'un lancement éventuellement. Oui, parce que justement, le service Matrésor, de pilotage de ma trésorerie, est un élément clé du futur lancement des abonnements de services sur la banque en ligne BPI France. Donc ça, c'est un grand lancement qui va avoir lieu cette année, où on va offrir effectivement en digital des packages de services qui sont
Alors, on va dire des fondamentaux qui existent déjà dans d'autres banques, mais c'est les encours et les documents. Et puis, de l'autre côté, des nouveaux services comme le pilotage de la trésorerie, comme le pilotage de la transition écologique et le coaching financier aussi. Et ça, sur d'ailleurs les 3 nouveaux services, on s'appuie sur des fintechs et sur des startups pour avoir une belle expérience en ligne. Et donc, voilà, ça arrive très bientôt pour l'ensemble des clients de BPI France. Merci. Donc, c'est impressionnant de voir qu'une collaboration peut absolument apporter, accélérer un renforcement de business model, puisque c'était le cas pour BPI sur ces aspects, pour cette cible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vous ai conduit pas, mais je vous remercie. On a compris. Et voilà, à bientôt. Merci. Merci.